Bonjour et bienvenue sur Delivery à la chaîne. Imagine passer des mois à développer une fonctionnalité que ton équipe travaille d'arrache-pied et au moment du lancement, tu t'aperçois que les utilisateurs ne l'utilisent pas, ne la comprennent pas. Résultat, du temps perdu, du budget gâché et de la frustration utilisateur, sans compter celle de l'équipe. Tout ça parce que personne n'a testé avant. Et c'est là que le test and learn intervient. Avant d'investir dans le développement, on va s'assurer que ce que l'on construit est bien utilisable et surtout réellement utile. C'est une approche qui permet de limiter les risques, d'optimiser les ressources et d'éviter les mauvaises surprises. Comme du dérisquage classique, donc on détecte les problèmes avant d'investir de l'argent. On améliore l'expérience de l'utilisateur dès le départ et surtout, on valide des solutions qui répondent vraiment aux besoins du marché. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place des tests utilisateurs efficaces, comment organiser des interviews qui donnent du sens, des vrais insights et quels outils peuvent nous aider à tester rapidement avant de se lancer dans le développement. Ici, tu es sur Discovery à la chaîne, une chaîne dédiée au métier du Product Management, UX, UI et en général, pourquoi pas, au monde du digital. Cette série de l'idée au lancement est justement dédiée au Product Management. C'est un parcours de A à Z qui reprend toutes les étapes fondamentales de la constitution d'un produit, comme le dit le titre, dès l'idée jusqu'au lancement. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu seras mis au courant de toutes les vidéos. Donne-moi ton feedback en commentaire par rapport aux choses que je vais dire. C'est toujours intéressant de récolter le feedback des pairs. Et mets un petit pouce en l'air, ça aide la chaîne à se développer. Les tests utilisateurs, fondement et importance. On a vu pourquoi il est important de tester avant de développer. Mais c'est quoi exactement les tests utilisateurs? Et pourquoi sont-ils si importants dans la constitution d'un produit digital? Les tests utilisateurs, c'est des interviews où l'on prend des utilisateurs cibles, donc des vraies personnes issues du contexte de notre application. On peut par exemple créer un programme d'ambassadeurs où l'on propose à certains utilisateurs de tester nos solutions à l'avance. Et pour les motiver, on peut aussi offrir des prix comme des mois d'abonnement gratuits selon un peu notre business model. Cela nous permet d'observer les utilisateurs en train d'interagir avec le produit pour identifier leurs blocages et leur comportement naturel. Cela nous permet bien entendu de recueillir des feedbacks qualitatifs mais aussi quantitatifs. Tout ça dans le but d'améliorer l'expérience. On pourrait donc anticiper des problèmes d'usage dont on se serait aperçu que trop tard une fois la fonctionnalité livrée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un test utilisateur n'est pas un sondage ou une enquête. C'est une véritable expérience d'observation qui nous permet de comprendre comment l'utilisateur interagit réellement avec le produit. Mais je pense que la chose plus importante que les tests utilisateurs permettent de faire, in fine, c'est de donner la parole aux utilisateurs. Trop de fois, dans les entreprises où j'ai côtoyé, les besoins, voire même les solutions, venaient des stakeholders ou de la partie métier qui est toujours convaincu de connaître très bien leur utilisateur cible. Je ne dis bien entendu pas que c'est pas le cas, mais pourquoi se priver de leur donner directement la parole? Et de toute façon, on va pas simplement prendre la parole de l'utilisateur pour argent comptant, comme on a vu dans une vidéo précédente. On va plutôt se servir de son feedback pour avoir un retour terrain, challenger avec tous les autres retours terrain parce que la quantité peut avoir un effet de nivellement et c'est sûr, le plus de feedback on aura, le plus notre décision pourra être considérée fiable. Différents types de tests utilisateurs. Tous les utilisateurs ne se valent pas. Selon notre objectif, on peut choisir différentes approches. Parmi les plus utilisés, il y a sûrement les usability tests, tests d'usabilité, qui consistent à observer les utilisateurs pendant qu'ils naviguent dans le produit et repérer les blocages. Par exemple, on pourrait tester la fluidité d'un parcours d'inscription ou vérifier simplement si les utilisateurs comprennent bien nos points d'interaction. Il y a les tests de perception, qui nous aide à mesurer l'image que les utilisateurs ont de notre produit et s'assurer qu'il correspond à ce que l'on veut transmettre. Par exemple, comme les screen tests des films hollywoodiens qui montrent en avant-première le film pour tâter le pouls des utilisateurs. On peut vérifier si notre site inspire confiance, notamment pour les e-commerce, c'est très important. Ou peut-être qu'il paraît trop cheap à cause du design. Autre exemple, si on a tout misé sur la simplicité et que les fonctionnalités semblent trop complexes à utiliser,
c'est qu'on doit revoir des choses. On peut faire des A/B tests qui nous aident à comparer deux versions de la même interface afin de voir laquelle fonctionne le mieux en termes d'engagement. Ça, c'est super dans les tunnels de conversion. On peut tester différentes approches. Des fois, même le positionnement ou la couleur du CTA peut faire la différence entre une version qui engage beaucoup ou alors une qui engage beaucoup moins bien. On peut faire des tests de concept. Ils servent à valider tout simplement une nouvelle idée avant de la développer. Par exemple, on peut tout simplement donner une maquette à nos utilisateurs et voir comment ils réagissent. On peut faire une landing page fictive et voir si les utilisateurs ont envie de cliquer sur « Inscrivez-vous ». Il y a enfin les tests de satisfaction. Ils nous aident à mesurer, comme le nom l'indique, la satisfaction utilisateur. Notamment, ça peut se faire à chaud, juste après l'utilisation. Vous savez, ces petits boutons qui vous demandent de cliquer sur une émoticône de 1 à 5 ou de 1 à 10 et d'indiquer votre satisfaction, ça c'est des enquêtes à chaud. Ou alors, carrément, après quelques temps de l'utilisation, envoyer un email, dans ce cas on parle de questionnaire à froid, pour demander si l'utilisateur a apprécié l'expérience. Attention, sur ce type d'enquête, souvent les utilisateurs ne perçoivent pas la nuance de ce que l'on demande de noter. Par exemple, ils pourraient noter l'expérience globale et non pas juste celle digitale. Sur un e-commerce, on pourra vous dire qu'on n'est pas satisfait du produit, alors que nous, ce que l'on cherche à savoir, si c'est l'expérience digitale s'est bien passée. N'hésitez donc pas à être clair à ce que vous demandez aux utilisateurs. Maintenant qu'on a parcouru quelques-uns de ce test, et si j'en ai oublié, je vous attends en commentaire pour savoir s'il y en a d'autres. On va voir comment mettre en place un protocole efficace pour obtenir des résultats pertinents. Mettre en place un protocole d'interview efficace. Voyons donc comment le faire. Comment obtenir des insights pertinents. Des fois, mal poser les questions ou mal structurer le test, c'est pire que rien faire du tout, parce qu'on risque de biaiser nos utilisateurs et donc partir dans la mauvaise direction. Il nous faut donc structurer notre interview afin qu'on puisse obtenir des réponses exploitables et surtout honnêtes. Faut donc à tout prix éviter d'influencer les réponses et s'assurer que tous les participants passent par les mêmes checkpoints pour avoir une comparaison objective. Voyons donc les étapes pour un test utilisateur réussi. Je vous propose d'organiser ça en 5 étapes clés. Pour nous-mêmes, il faut donc passer toutes ces étapes pour valider que notre test est viable. Définir l'objectif du test. Pourquoi est-ce qu'on fait ce test? On veut vérifier si l'inscription est fluide. Ou alors on veut comprendre pourquoi les utilisateurs abandonnent avant de postuler. Il faut choisir des utilisateurs représentatifs par rapport à ce que l'on veut tester. Si par exemple on a un problème sur le parcours du candidat dans JobSnap, on ne va pas demander aux employeurs de tester la fonctionnalité. Donc choisissez le persona adéquat. Il faut ensuite rédiger un guide d'utilisateur bien structuré. Donc posez un script clair pour poser les bonnes questions et structurer la session. Les bonnes pratiques dans ce cas, c'est de poser des questions ouvertes. Par exemple, toujours sur JobSnap, peux-tu me parler de la dernière fois que tu as postulé à une offre? Il faut éviter les questions suggestives, dans le genre « tu trouves ça bien, non ?» Et bien entendu, il faut laisser l'utilisateur explorer sans l'interrompre trop vite. La 4e étape, c'est construire des scénarios d'usage. Il faut proposer des tâches réalistes à accomplir pour observer le comportement des utilisateurs. Il faut donc poser le cadre. Tu es un candidat en recherche d'emploi, tu trouves la référence des JobSnap sur Google et tu veux t'inscrire. Comment tu procèdes? Ou alors tu veux postuler une offre. Une fois être inscrit en voyant cette interface, où tu penses qu'il faut aller. La 5e étape pourrait être de choisir si on fait un test en présentiel ou à distance. Le présentiel, bien entendu, permet de mettre la main sur tout un tas d'indices qui sont non textuels. Micro-expression du visage, les réactions, les intercalaires. À distance, c'est bien entendu plus facile à réaliser, surtout avec des outils comme Testapic. Si on le fait en présentiel, il faut adopter une posture bienveillante et neutre pour ne pas influencer l'utilisateur. On l'a dit tout à l'heure, en question ouverte, ne pas dire cette fonctionnalité est géniale, non. Dire juste qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité. Observer sans interrompre, laisser les utilisateurs faire ses propres choix et verbaliser leurs pensées. N'hésitez pas à demander qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. C'est important d'avoir des ressentis. Notez les signaux non-verbaux. Est-ce qu'il y a un froncement de sourcils, une hésitation, un regard perdu? Ces signaux sont souvent plus parlants que les mots. Vous pouvez aussi poser des questions de clarification. Si une réponse est vague, n'hésitez pas à creuser. Et vous avez déjà mené une interview utilisateur? Dites-moi si vous avez d'autres astuces que vous voulez partager. Les outils pour faciliter les tests utilisateurs. Maintenant qu'on sait comment organiser une bonne interview,
On va voir quelques outils qui peuvent nous aider à mener ces tests plus facilement. Comme je vous disais, oui, si on arrive à faire du présentiel, c'est l'idéal. Et c'est souvent très difficile à organiser. Heureusement, il existe des solutions digitales pour recruter des testeurs, analyser leurs interactions et collecter les insights. Et tout cela en seulement quelques heures. Aujourd'hui, il existe des solutions qui nous permettent d'envoyer notre prototype à des utilisateurs ciblés pour observer leur parcours et analyser leurs réactions même en vidéo. Parmi les outils les plus efficaces, je vous conseille Testapic, une vraie référence incontournable. Cette solution française permet de faire des tests d'utilisabilité avec un large panel d'utilisateurs. Enregistrer leurs actions et leurs commentaires, on peut voir ainsi où ils bloquent, comprendre pourquoi et ajuster nos interfaces en conséquence. Il y a d'autres alternatives comme User Testing ou Maze qui offrent des fonctionnalités similaires, avec un focus sur l'analyse quantitative et qualitative des tests. Hotjar, quant à lui, propose une approche complémentaire en enregistrant la session de navigation sur un site ou sur une application. On peut observer leur déplacement avec une hotmap, voir où la souris va sur ordinateur, où ils cliquent, par quel chemin ils arrivent à une fonctionnalité qui a plusieurs entrées, identifier les frictions visibles, même lors d'un simple questionnaire. Un test utilisateur, c'est pas seulement observer ce qui fait un utilisateur, c'est aussi recueillir et exploiter les retours de façon intelligente. Pour ça, on a besoin d'outils qui nous permettent de les capter et de structurer nos insights. Des plateformes comme Lookback permettent de réaliser des interviews utilisateurs tout en enregistrant le flux vidéo et audio. On peut donc revenir sur chaque moment clé et identifier exactement où l'utilisateur a rencontré des frictions. Ensuite, il y a des versions assez simples de tests. On peut simplement faire un Google Form si on veut juste récolter du verbatim. N'oubliez pas de faire tester vos maquettes à la fois sur le web mais aussi sur mobile. Les deux expériences sont complémentaires certes, mais nécessitent d'être analysées en détail sur chaque plateforme. Maintenant qu'on a vu comment mener une interview et quels outils utiliser, laissez-moi souligner encore une fois pourquoi c'est un atout stratégique. L'approche Test and Learn, un atout stratégique. Tester, apprendre, ajuster. Et ensuite, recommencer. Voilà le principe du Test and Learn. Un outil qui permet de prendre des décisions concrètes, éclairées, mais surtout basées sur de la donnée et non pas juste sur une intuition. Dans un monde où les attentes des utilisateurs évoluent sans cesse, il est crucial de rester agile et d'adapter en permanence. L'une des erreurs les plus récurrentes dans le développement d'un produit digital, c'est de se lancer la tête baissée sur le développement d'une fonctionnalité en pensant qu'elle répond à un besoin. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente qui parle du budget et du temps, les deux sont étroitement liés. Toute heure de développement passée sur une fonctionnalité qui, dans le meilleur des cas, ne sera pas comprise et dans le pire des cas, ne fera qu'introduire une friction dans l'expérience globale, c'est de l'argent que votre entreprise perd. Le fait de tester nos solutions en continu avant de les développer est un outil de dérisquage incontournable aujourd'hui. Car si le budget en agile est fixe, et que ce budget achète du temps de développement, alors c'est notre responsabilité de product manager de dépenser ce temps et ce budget en apportant le plus possible de valeur à l'utilisateur. Le test and learn, c'est donc pas une technique, c'est un état d'esprit. Les entreprises qui réussissent, c'est celles qui adoptent la culture de l'expérimentation permanente, où chaque idée doit être confrontée à une réalité de terrain avant d'être validée. On vient donc de résumer quelques concepts clés du test and learn. On a vu les types de tests possibles, comment structurer une interview utilisateur et les outils les plus utilisés de nos jours. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à commenter et à mettre un like. La croissance de la chaîne dépend effectivement de ces petits indicateurs pour YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo, normalement le lundi matin. En attendant la suite, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon test. Merci à vous, ciao.